Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des ensembles et des intervalles. Alors au programme d'aujourd'hui, on va déjà regarder quelle est la différence entre un ensemble et un intervalle. Ensuite, on va regarder les manières de définir un ensemble. On va ensuite regarder comment modéliser des ensembles, puis des intervalles. Alors pour commencer, on va regarder quelle est la différence entre un ensemble et un intervalle. Et on va commencer par voir déjà ce que c'est qu'un ensemble. Alors un ensemble, ça va être en fait une collection d'objets. Il faut imaginer maintenant que dans mon sac, j'ai des pommes, des bananes et un citron. Alors, si ça j'ai dans mon sac, on peut dire que l'ensemble de mon sac, c'est égal à, là on met une accolade, à des pommes, des bananes et un citron. Alors ici, j'ai mis des points-virgules, mais on pourrait tout à fait mettre aussi une virgule, ça irait aussi. Alors voilà l'ensemble de ce qu'il y a dans mon sac à dos, mais maintenant en maths, c'est vrai que ça va plutôt être des collections de nombres. Donc par exemple, on va avoir l'ensemble avec les nombres 2, 4, 6, 8 par exemple. Et puis parmi ces ensembles qui sont assez importants en maths, je pense qu'il faut bien connaître l'ensemble des nombres naturels qu'on écrit avec un n comme ça et qui comportent en fait tous les entiers naturels positifs, y compris 0, 1, 2, 3, etc., etc. Un autre ensemble important, c'est celui de l'ensemble des nombres relatifs qu'on va écrire avec un z. Et puis ça va être la même chose que l'ensemble des nombres naturels, sauf qu'on va aussi prendre les entiers négatifs. Donc là, on va avoir moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc., etc. Et puis finalement, l'ensemble des nombres réels, qu'on va noter avec un R, et puis lui, il peut être représenté par une droite graduée, donc ici, allant de moins l'infini à l'infini. Donc dans ces nombres réels, vous aurez par exemple 2,75, moins 3,26, etc., etc. Mais bien sûr, ici, c'est pas du tout une liste exhaustive, vous trouverez encore d'autres ensembles, comme par exemple l'ensemble des rationnels ou encore des nombres complexes par exemple. Et puis encore une petite astuce, pour exclure le zéro d'un ensemble, on va noter par exemple, si on prend le cas des nombres réels, alors là on va noter R avec une petite étoile, ou on va noter un R sauf accolade 0. Donc voilà un peu les deux manières d'exclure le zéro d'un ensemble. Passons maintenant à ce qu'est un intervalle. Alors un intervalle, ça va être en fait un ensemble de nombres qui va être délimité par deux bornes. Par exemple, si j'ai envie de noter tous les nombres naturels entre 5 et 10, eh ben je peux écrire E est égal à crochet 5, 2.10. Et en fait, tout ça, c'est équivalent à écrire que c'est l'ensemble des nombres 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mais là où les intervalles sont vraiment utiles, en fait, ça va être lorsqu'on sera avec des nombres réels. Car en fait, si on veut noter l'ensemble des nombres réels, par exemple entre 5 et 10, avec cette manière-là, eh ben, vous voyez que c'est pas trop possible vu qu'il y en a une infinité de nombres entre 5 et 10 si on est dans l'ensemble des réels. Mais avec les intervalles, eh ben, on pourra tout simplement noter que c'est égal à 5 jusqu'à 10. Donc l'intervalle de 5 à 10. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si on inclut ou pas les bornes. Alors, dans ce cas-là, les bornes, ça va être inclus. On le voit parce que les bornes, elles se ferment vers le nombre en question. Mais maintenant, si j'ai envie d'exclure le 5 et le 10, eh ben, j'écrirai ensemble d'égal 5 à 10 avec des bornes en fait qui ne font pas face au nombre. Donc dans ce cas-là, mon intervalle va comprendre le nombre 5 et 10, tandis que dans cet intervalle-là, le 5 ne va pas être inclus et le 10 ne va pas être inclus non plus.
Alors, pour se rappeler si ça va être inclus ou exclu, il suffit de penser à un bâton de croupier, en fait, comme au casino, où là, les jetons représentent en fait le nombre ou le chiffre en question, et le bâton représente l'intervalle. Donc là, il faut imaginer les nombres, et ici, le bâton, on voit bien que c'est inclus, parce que le bâton, il prend avec lui les jetons. Dernière petite précision, l'infini va toujours être exclu. Donc si vous avez un intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, vous allez noter en excluant le moins l'infini et en excluant le plus l'infini. Et maintenant, on va regarder les deux différentes manières de définir un ensemble. Alors les deux manières possibles, ça va être en extension ou en compréhension. Alors, pour commencer, qu'est-ce que ça va être en extension? En fait, dans ce cas-là, on va en fait donner tous les éléments de l'ensemble. Par exemple, si je veux l'ensemble des voyelles, alors je vais nommer toutes les voyelles. Donc A, E, I, O, U et Y. Donc là, on voit que j'ai nommé tous les éléments de l'ensemble. Mais maintenant, on peut aussi mettre des points de suspension si on ne veut pas tout nommer vraiment parce que c'est un peu trop long. Par exemple, avec l'ensemble des lettres, on va écrire par exemple A, B, C. Là, on va mettre des points de suspension et on va finir par X, Y et Z. Ça permet d'alléger un petit peu la notation. Ou par exemple, si on veut parler des nombres naturels, alors là, on va mettre 0, 1, 2, 3, puis là, on va mettre des points de suspension parce qu'on ne va pas écrire une infinité de nombres. Et puis l'autre manière de définir un ensemble, ça va être en compréhension. Alors là, ça va être de manière expliquée. On va un petit peu faire des phrases mathématiques. Donc par exemple, si j'ai envie de noter les nombres naturels qui sont des multiples de 2, alors ça va pouvoir s'écrire de la manière suivante. Donc on met une accolade. X appartient au nombre naturel tel que x divisé par 2 appartient au nombre naturel. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va avoir un ensemble avec tous les nombres qui appartiennent au nombre naturel, tel que lorsqu'on divise ce nombre par 2, il reste encore dans l'ensemble des nombres naturels. Donc on a bien les nombres naturels multiples de 2. Et maintenant, on va parler de la modélisation des ensembles. Alors, pour modéliser des ensembles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des diagrammes de Venn. Donc c'est ce que vous voyez ici et ici. Dans le premier cas, donc ici, on va avoir des ensembles qui sont séparés. On voit bien que l'ensemble A, il n'y a pas d'intersection avec l'ensemble B. Et dans la deuxième situation, on va avoir des ensembles avec des parties communes, comme vous pouvez le voir ici. Pour ce qui suit concernant les diagrammes de Venn, si vous ne comprenez pas ce que je raconte, je vous invite à aller consulter la vidéo précédente que j'ai faite sur les éléments de logique. Vous comprendrez certainement mieux ce que je vais faire. Par exemple, si maintenant on cherche A ou B, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors dans le premier cas, on voit bien que A ou B, ça va être soit ça, soit ça. Donc, je vais noter ça comme ça. Dans le deuxième cas, ici, A ou B, ça va être tout ce qui est là. Donc, je vais noter ça comme ça. Maintenant, A inter B, donc A et B. Ici, on voit bien que dans le premier cas, il n'y a pas une seule intersection entre A et B. Donc, ça va être en fait l'ensemble vide qu'on peut noter comme ça, ou encore avec un petit O barré, qui veut dire ensemble vide. Dans le deuxième cas, on voit bien que l'intersection, elle se fait ici. Donc, l'intersection, ça va être quelque chose comme ça. Et puis finalement, si on cherche A sauf B, dans le premier cas, ça va être uniquement A. Donc, comme ça. Et puis, dans le deuxième cas, A sauf B, ça va être uniquement cette partie-là. Donc, je vais essayer de dessiner ça après comme ça. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut faire avec des ensembles et des diagrammes de Venn.
Maintenant que ça c'est fait, on va regarder comment modéliser des intervalles. Alors là, ça va être à peu près le même principe que pour la modélisation des ensembles, sauf qu'on va utiliser des droites graduées. Alors, pour cela, comme avant, on va avoir un premier cas où on va avoir des intervalles séparés. On voit bien qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux intervalles. Et un deuxième cas où on va avoir des intervalles avec une partie commune, comme on peut le voir ici. Alors maintenant, comment noter I1 ou I2, donc l'intervalle 1 ou l'intervalle 2. Alors dans ce cas-là, on voit bien que ça va être cette partie ou cette partie. Donc on va le noter A, B ou C, D. Dans le cas d'un intervalle avec partie commune, on va noter, en fait, l'intervalle 1 ou l'intervalle 2, ça va être soit ça ou ça. Donc en fait, ça va aller de A jusqu'à D. Donc on va noter A à D. Ensuite, ici, l'intervalle 1 et l'intervalle 2. Alors dans le premier cas, comme on voit là, il n'y a aucune intersection. Donc comme avant, ça va être l'ensemble vide. Ensuite, dans le deuxième cas, l'intervalle 1 et l'intervalle 2, on voit que c'est cette intersection ici qui est commune. Du coup, ça va être de C à B. Donc, on peut noter C à B. Et puis maintenant, si on veut connaître ce que vaut l'intervalle 1 sauf l'intervalle 2, alors dans le premier cas, on voit bien que si on veut exclure l'intervalle 2, on va se retrouver avec uniquement l'intervalle 1. Donc l'intervalle de A à B. Et puis pour finir, si on prend le cas numéro 2 avec partie commune, si on cherche à avoir uniquement l'intervalle 1 sans l'intervalle 2, et bien ici on voit bien que c'est uniquement cette partie ici. Parce que dès qu'on passe ici, on aura un bout de l'intervalle 2. Donc ça va se noter de l'intervalle A à C. Et attention, ici ce sera le C qui est exclu. Pourquoi? Parce que si on va jusqu'à C, et ben C ça appartient déjà à l'intervalle 2. C'est pour ça qu'il faut l'exclure. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le thème des ensembles et des intervalles. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire si vous avez des questions et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous pour votre écoute.